Israël, 6 octobre 1973. Lors de Yom Kippour, jour le plus saint du calendrier juif, Israël est attaqué par surprise par l'Égypte et la Syrie, les deux armées les plus puissantes de la région. Face à la montée des tensions, Leonard Cohen a pris un jour auparavant la décision de réserver un vol pour Israël, avec l'idée de faire du bénévolat dans un kibbutz afin d'aider à la récolte pendant que les habitants partent à la guerre. À son arrivée, il admet « Je suis dans ma maison mythique, mais je n'ai aucune preuve et je ne peux pas débattre et je ne risque pas de me croire. Ne parlant pas hébreu, je profite de mon silence légitime. » Mais la rencontre avec un groupe de musiciens israéliens, dont les chanteurs Oshik Levi, Mati Caspi et Ilana Rovina, dans un café populaire de Tel Aviv, allait changer ses plans. Les artistes expliquent à Leonard Cohen que ce n'est pas le moment de la récolte et tentent de le convaincre de se rendre avec eux dans le désert du Sinaï pour apporter joie et réconfort aux soldats sur le front. Leonard Cohen hésite, offrant une série d'excuses. Il était pacifiste, il n'avait pas de guitare et ses chansons étaient trop tristes pour remonter le moral. Mais quelques jours plus tard, au milieu du désert parmi les soldats et les tanks, se tient le chanteur légendaire. À côté du commandant de l'époque et futur Premier ministre Ariel Sharon, le musicien montre sa solidarité. Je n'ai jamais caché le fait que je suis juif et en cas de crise en Israël, je serai là. Je suis engagé dans la survie du peuple juif. L'artiste va de base en base, donnant des concerts pour les soldats fatigués, des performances informelles et très intenses. Là, pendant une pause entre deux spectacles, il a écrit et interprété ce qui allait devenir l'une de ses plus célèbres chansons, Lover, Lover, Lover. Un couplet particulier de la chanson a retenu l'attention de ceux qui l'ont entendu, émus par la solidarité du chanteur-poète avec son peuple. Je suis descendu dans le désert pour aider mes frères à se battre. Je savais qu'ils n'avaient pas tort. Je savais qu'ils n'avaient pas raison. Mais les eaux doivent se dresser et avancer, et le sang doit circuler, et les hommes doivent tracer d'affreuses lignes sur la Terre sainte. Pourtant, lorsque le morceau est diffusé, ces lignes ont disparu. Qu'était-il advenu de ce couplet? Les soldats se le demandèrent. Le lien du chanteur à Israël, lui qui se voulait pacifiste, aurait été altéré par la réalité et la dureté de la guerre. D'autres titres s'inspirent de son expérience sur le terrain. Field Commander Cohen, There is a War et bien sûr Who by Fire, une chanson célèbre basée sur la prière de Yom Kippour. Leonard Cohen continuera à visiter le pays et à se produire en Israël jusqu'à la fin de sa vie.